Imaginez, nous sommes en 1929. Les avions de guerre volent de plus en plus haut et de plus en plus vite, mais un problème se pose. Les pilotes sont littéralement aveuglés par le soleil. La lumière intense se reflète vers le cockpit et les UV fatiguent les yeux et troublent la vision des pilotes. Un véritable danger en plein vol. C'est alors que l'armée américaine fait appel à une entreprise d'optique pour concevoir un produit révolutionnaire. Une paire de lunettes capable de bloquer la lumière sans compromettre la vision. L'entreprise s'appelle Bausch & Lomb et en 1937, elle donne naissance à une légende, les Ray-Ban Aviator. Mais ce n'est que le début d'une longue histoire. Une histoire faite d'innovation, d'icônes du cinéma, de rockstars et de marketing de génie. Comment une simple paire de lunettes militaires est-elle devenue un symbole absolu de style et de coolitude? J'espère que vous êtes bien abonnés et confortablement installés, car aujourd'hui on plonge dans la grande histoire de Ray-Ban. Des champs de bataille au sommet de la mode, du cinéma hollywoodien aux dernières avancées technologiques. Bref, l'histoire d'une marque iconique qui a su traverser les époques et marquer son temps. À la fin des années 1920, l'aviation moderne est en plein développement. Comme on l'a vu en introduction, les avions vont de plus en plus vite et de plus en plus haut. Mais les avancées technologiques pour le confort et la sécurité des pilotes ne suivent pas forcément le même rythme. Déjà que je suis complètement éblouie dans ma Twingo sur Terre à 60 km/h, j'imagine même pas ce que ça pourrait être pour un pilote de chasse dans le ciel, à plus de 400 km/h dans un cockpit sans lunettes de soleil. Alors c'est ici qu'intervient John McCready, un aviateur et ingénieur de l'US Air Force. McCready est un homme de défi. Il a déjà marqué l'histoire en battant des records d'altitude, mais derrière sa folie, il sait que la progression technologique de l'aviation ne peut pas continuer sans une amélioration du confort et de la sécurité des pilotes. Donc en 1929, il contacte une entreprise spécialisée dans l'optique pour trouver une solution. L'entreprise en question, c'est Bausch & Lomb, une société fondée en 1853 à Rochester, dans l'État de New York. À l'origine, elle fabrique des lentilles de précision pour microscopes et télescopes. Mais avec l'amélioration de la technologie, elle se spécialise dans le matériel d'optique et les équipements militaires. L'armée américaine leur confie alors la mission de concevoir des lunettes capables de filtrer la lumière sans altérer la visibilité. Alors, McCready et les ingénieurs de Bausch & Lomb se mettent au travail. Et après plusieurs mois d'expérimentation, le premier prototype voit le jour en 1936. Le résultat, c'est une paire de lunettes légères, dotée de verres minéraux légèrement teintés en vert, conçue pour absorber les reflets et bloquer 85% des rayons lumineux, tout en conservant une perception naturelle des couleurs. Et c'est la première paire de lunettes assez performante pour répondre aux exigences des pilotes en haute altitude, donc naturellement, elles s'appelleront les Ray-Ban Aviator. Mais à noter que ce n'est pas la première paire de lunettes de soleil de l'histoire. Le nom Ray-Ban n'a pas été choisi au hasard. Ray pour les rayons du soleil et Ban pour bannir. Dès 1937, ces lunettes sont distribuées à grande échelle aux pilotes de l'US Air Force. Et elles deviennent rapidement un élément incontournable de leur équipement. Mais ce n'est pas tout. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Ray-Ban se retrouve embarqué dans les conflits. Les pilotes de chasse et les bombardiers les portent systématiquement, et certains héros de l'aviation se font prendre en photo avec leur Aviator sur le nez. C'est l'une des premières grandes apparitions publiques des Ray-Ban. Le général Douglas MacArthur, un des militaires les plus influents de la guerre, est photographié à son arrivée aux Philippines, portant fièrement ses Aviators. Une image forte qui va marquer le monde et c'est indirectement du marketing. À cette époque, ces lunettes sont donc considérées comme un équipement militaire. Mais en 1937, une décision va tout changer. Bausch & Lomb, voyant leur potentiel, décide de les commercialiser pour le grand public. Les Ray-Ban ne sont plus seulement une technologie militaire, elles deviennent un accessoire de mode. Et c'est là que tout bascule. Car si les militaires les ont adoptés en premier, c'est Hollywood qui va en faire une légende. Quand Ray-Ban arrive sur le marché civil en 1937, la marque a déjà un énorme avantage qui est son image. Ces lunettes ne sont pas apparues par hasard, mais elles ont été d'une nécessité vitale pour les pilotes de l'armée américaine. Donc elles ne sont pas seulement un accessoire, elles sont un symbole d'aventure, d'audace et de modernité. Mais ce n'est pas ce qui va les rendre cultes. Pour ça, il faut des stars. Dans les années 40, Hollywood est au sommet de son influence. Tout ce qui apparaît à l'écran devient une tendance. Et très vite, les acteurs adoptent les Ray-Ban.
Maintenant, les Ray-Ban ne sont pas seulement là pour protéger du soleil, elles créent une attitude. Un regard caché derrière des verres sombres et un air sûr de soi. Un effet qui va être utilisé par beaucoup de stars du cinéma. Et puis en 1952, Ray-Ban frappe un grand coup avec un tout nouveau modèle, les Wayfarer. Contrairement aux Aviator, conçus pour les pilotes, les Wayfarer sont faites pour le style. Leur monture épaisse en acétate casse complètement les codes des lunettes de l'époque. Elles ont un design avant-gardiste, voire presque futuriste. Résultat, elles deviennent immédiatement les lunettes de la jeunesse rebelle. Si les années 50 ont fait des Ray-Ban une star du cinéma, les années 60-70 vont les faire entrer dans une toute autre dimension, celle de la musique et de la jeunesse. Les rockstars s'approprient totalement le style des Ray-Ban. Bob Dylan ne quitte plus ses Wayfarers, Mick Jagger les porte sur scène, et même Andy Warhol en fait un de ses accessoires fétiches. Le message est clair. Ray-Ban, c'est l'anticonformisme et la liberté. Et pendant ce temps, un autre phénomène complètement opposé se développe. Les policiers et agents du FBI s'approprient à leur tour les Aviators. Si le rock leur donne une image rebelle, les forces de l'ordre leur donnent une aura d'autorité et de puissance. Et c'est quand même marrant de se dire que les hors-la-loi portaient la même marque de lunettes que ceux qui les arrêtaient. Mais Ray-Ban ne compte pas forcément que sur les célébrités pour faire sa promo. Dans les années 80, la marque va signer l'un des plus gros coups de marketing de l'histoire. Ray-Ban comprend que le cinéma est sa meilleure publicité et décide d'investir massivement. La marque signe un contrat de 50 000 $ par an pour placer ses lunettes dans un maximum de films et séries TV. Et c'est là que tout explose. Tom Cruise porte des Wayfarers dans Risky Business, et les ventes du modèle bondissent de 50% en un an. 3 ans plus tard, il remet ça dans Top Gun avec ses Aviators. Et là, la marque vend 4 millions de paires. Et là, je sais ce que tu dis. Enfin, le nom d'une star que je connais. Grâce au cinéma, Ray-Ban devient bien plus qu'une marque de lunettes. Elle devient un phénomène de mode mondial. Les ventes atteignent des records. Tout le monde veut sa paire de Wayfarer ou d'Aviator. Comme quoi, pas besoin de sortir 15 modèles différents pour créer une marque internationale. Mais dans les années 90, Ray-Ban, après des décennies de domination, tombe en crise. Toujours sous le contrôle de Bausch & Lomb, Ray-Ban se repose un peu sur ses lauriers sans chercher à trop innover. Mais il faut pas déconner, peut-être que 2 modèles ont suffi jusqu'à maintenant, mais les clients n'allaient pas s'en contenter pour toujours. Et pendant ce temps, le marché de la lunette évolue et avec de plus en plus de concurrence. Les années 90 marquent l'arrivée de nouvelles tendances. Des lunettes plus fines, modernes et techniques. Le look rétro des Ray-Ban commence à être dépassé. Et c'est donc pour ça que les ventes s'effondrent. Bausch & Lomb, qui détenait la marque depuis ses débuts, se retrouve en difficulté et en 1999, ils n'ont pas d'autre choix que de se séparer de Ray-Ban. Et c'est là qu'intervient un géant qui va tout changer, Luxottica. Si le nom ne vous dit rien, sachez que Luxottica, c'est l'entreprise numéro 1 dans l'optique. En gros, il possède un bon paquet de marques de lunettes, mais aussi des chaînes de distribution et même des plateformes de verre correcteurs. Bref, il contrôle une grosse partie du marché de l'optique. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimerais que je raconte leur histoire dans une prochaine vidéo. En 1999, Luxottica rachète Ray-Ban pour la petite somme de 640 millions de $. Et à partir de là, ils vont tout changer pour redonner à Ray-Ban son statut d'icône. D'abord, la qualité. Pendant des années, Bausch & Lomb avait dégradé les modèles pour réduire les coûts. Luxottica décide de relancer la fabrication avec des matériaux haut de gamme et un design fidèle aux modèles originaux. Ensuite, le marketing. Ray-Ban revient en force avec des campagnes modernes, des collaborations avec des créateurs et surtout un retour au cinéma et à la pop culture. Hollywood est à nouveau un allié et en 1997, Will Smith et Tommy Lee Jones relancent les Wayfarers dans Men in Black. Puis dans les années 2000, Ray-Ban se retrouve sur Brad Pitt, Beyoncé et Leonardo DiCaprio. Ray-Ban redevient un objet culte, un accessoire intemporel. Luxottica joue aussi sur l'exclusivité en sortant des éditions limitées et des collections inspirées des archives. Mais Ray-Ban ne se contente pas de rejouer son passé. Aujourd'hui, la marque continue d'évoluer en intégrant la technologie dans ses lunettes. En 2021, la marque s'associe à Facebook, devenu Meta, pour lancer les Ray-Ban Story, des lunettes équipées de caméras et de micros pour filmer en direct. Une innovation qui divise mais qui prouve une chose. Ray-Ban veut toujours être en avance sur son temps.
D'un accessoire militaire à un phénomène de mode, d'un objet culte à un gadget futuriste, Ray-Ban a prouvé qu'il savait traverser les époques. Plus qu'une simple paire de lunettes, c'est un icône, un mythe, une marque qui a su mourir, puis renaître de ses cendres. Alors la prochaine fois que vous mettrez vos Ray-Ban, rappelez-vous que vous portez pas juste des lunettes, mais un bout d'histoire. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai voulu essayer un nouveau format de vidéo et ça m'a vraiment passionné de la préparer. Du coup, je pense que j'essaierai d'en faire plus souvent. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça m'encouragerait énormément à continuer ce genre de contenu. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Ciao!